Salut à toi, c'est Gabrielle. J'espère que tout va bien pour toi. Alors, j'avais très envie de faire une vidéo concernant le coronavirus parce que les énergies sont très anxiogènes actuellement. Ça part dans tous les sens. C'est un sacré cafouillage. Tout le monde est dans des peurs, des machins. Enfin, c'est très anxiogène. Et donc, moi, quand c'est anxiogène, pouf, j'éteins. Voilà. Donc j'avais envie que mes guides de lumière nous donnent peut-être des informations justement quant à l'avenir de ce coronavirus, comment composer avec ce coronavirus, comment agir, voilà. Je vais me laisser aller à des messages qui voudront bien me laisser à vous transmettre. Bien. Allez, je vais te parler de la première qui sort déjà. Je te la montre tout de suite. Ce qu'on nous demande face à cette situation complexe, inconnue, c'est d'être patient, d'être tranquille, calme, posé, d'être dans le respect de soi, tu vois, ce personnage-là est en méditation, de se recentrer sur soi, je te disais tout à l'heure, pouf, t'éteins, voilà, tout ce qui est info, tout ça, ça génère des peurs, ça génère des haines, ça génère un cafouillage total, tu vois, moi je vois un énorme nuage gris là, qui énerve, on est en colère, on est en machin, on est en tristesse, tu vois, il y a toutes ces énergies basses là qui sont en train de ressortir. Donc, pour ne pas perpétrer pour ne pas être dans un espèce de cycle comme ça, infernal, où on n'arrive pas à en sortir, parce que de toute façon, la vérité, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait rien, il n'y a pas d'antidote, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de... Voilà. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. Donc le but du jeu, c'est plutôt que d'alimenter ce nuage infâme de peur et de choses qui sont dégueulasses, hein, n'ayons pas peur des mots. Le but du jeu, c'est de se recentrer sur soi, de respirer, d'être tranquille, de se sentir en pleine sécurité chez soi, dans sa demeure, dans son corps, ou peut-être même d'aller se ressourcer dans la nature, profiter d'instants avec notre terre-mère, avec notre très chère planète, avec notre Gaïa. Voilà, être dans l'introspection, le respect de soi, et puis voilà, profiter d'instants pour soi. Se vider l'esprit, tu vois, se vider l'esprit de ces choses-là qui sont lourdes. Parce qu'effectivement, on se rend compte qu'il y a des mesures qui, depuis des années, non, depuis des mois, des mesures, depuis des années, en fait, on me fait dire ça, je pense que c'est pas une erreur. Depuis des années, on demande, le corps médical demande de l'aide, il crie au secours. Depuis des années, et on ne l'entend pas. Les politiques ne l'entendent pas. Et a priori, on ne l'a toujours pas entendu. Il n'y a pas de lit ouvert, on n'a pas fait un énorme chèque à l'hôpital pour qu'on arrive à s'en sortir dignement. On préfère plutôt que les gens continuent d'aller bosser, mettent leur masque, fassent leurs travaux habituels, mais par contre tout ce qui est loisirs, tout ça, on a l'impression que c'est tout non, t'as pas besoin de loisirs, c'est bon, tu vois,
et c'est frustrant, c'est très 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 frustrant, on se sent très... voilà. Donc, peut-être que le fait de te mettre à un autre loisir, et qui, je peux te dire, ça vaut le coup, moi j'ai commencé il y a quelques années, de se mettre en connaissance de soi-même, de se retrouver en tête à tête avec soi-même. Tu vois? T'as vu? Bon, je vais me reconvertir, tiens. Allez, dans la chanson. Bah non, du coup. Non, allez, soyons un peu... soyons un peu sérieux. Voilà, être en tête à tête avec soi-même. Alors au départ, quand tu as jamais fait ça, tu peux découvrir des choses insoupçonnées de toi que tu ne connaissais pas. Et finalement, tu te rends compte que tu fais connaissance avec toi-même et que tu portes des masques, mais sans le vouloir en fait. Et en fait, ce monde que tu découvres, que tu es toi-même, tu es un monde, et bien finalement, il est merveilleux. Tu es quelqu'un d'authentique, mais tu as oublié cette authenticité-là à l'intérieur de toi. Parce que la société, ta famille, l'éducation, voilà, tout, voilà, il y a plein de choses qui font qu'on te demande de porter certains masques, etc. Mais une fois que tu les enlèves, une fois que tu enlèves ces couches-là, qui ne servent que qu'on t'a inculquées, eh bien, c'est très difficile de revenir en arrière et de porter des masques, et tu découvres un monde juste magique et merveilleux, et tu es de plus en plus dans la connaissance de toi, donc dans le respect de toi, et donc dans le respect de l'autre, dans toute sa différence, dans l'autre avec un grand A, comme amour, tu vois. Puisque tu t'aimes toi et tu apprends à t'aimer, tes noirceurs, tes lumières, voilà, tout ça, ton monstre à l'intérieur de toi, parce qu'on a tous des monstres, hein, et bien quand tu apprends à aimer tout ça, et bien tu es dans le respect de l'autre, et puis tu lui inculques, tu es dans l'accueil, ou alors tu es dans le bah non, là ça ne me convient pas, je te respecte, mais là ça marche pas, etc. Tu vois, tu es dans un respect comme ça. Alors attends, je vais mettre à charger. Hop, voilà, avant qu'on tombe en panne. Alors on parle ensuite de... On te demande d'être dans la persévérance, parce que tu te doutes bien que ce fameux Covid ne va pas s'évaporer comme ça du jour au lendemain. Ça fait plusieurs mois qu'il est parmi nous, et on va cheminer ensemble, je pense, pendant un moment. C'est vraiment une période... J'entends, c'est une ère Covid. C'est une ère Covid, ok ? Bah, une ère, j'aime pas trop ce mot-là, parce que ça fait vraiment un engagement voilà, sur du long terme, quoi. Hein, et là, on me parle de délivrance. On me dit qu'il va y avoir des approches nouvelles par rapport à ce traitement du coronavirus. Enfin, ce traitement, pas dans le sens médical du terme, mais dans cet accueil de ce qu'il est. Une libération dans le sens où on va s'adapter à ça. On s'adapte déjà à ces nouvelles vies, et bah on va continuer de s'adapter. C'est quelque chose qui est bouleversant, mais nous sommes des êtres intelligents, et donc on s'adaptera et on fera ce qu'il faudra en fonction du pouvoir qui nous est apporté. Et on s'en servira à bon escient. En tout cas, pour ma part, moi, voilà. On parle de lâcher prise là. On parle de moins égale plus. On parle également de sacrifice. On se rend compte... ouais. On se rend compte finalement que le bonheur, il est dans les petites choses. Tu vois, quand tu vas à l'intérieur de toi, tu es en méditation,
Donc si t'as pas l'habitude de méditer, tu peux trouver sur YouTube des gens qui font ça de façon superbe. Les gens qui te proposent des méditations pour te recentrer sur toi, pour nettoyer tes chakras, pour voilà. Et ils t'emmènent dans leur monde. Alors après, tu suis leur voie et tu te vois dans le monde dans lequel ils t'emmènent. Et puis après, tu te crées ton propre monde à toi. Bon, après, il faut avoir une certaine expérience, mais voilà. Et une fois que tu parviens à ce genre d'état-là, eh bien, tu te rends compte que quand tu te réveilles et quand tu regardes autour de toi, tu te rends compte à quel point tu es dans l'opulence et que tu as tout ce qu'il faut. Tu as un toit au-dessus de la tête, de la nourriture dans ton assiette, de quoi payer les factures, et voilà. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Pas grand-chose. Pas grand-chose. On est dans un maintien de la simplicité. Alors, tu as l'impression de faire des sacrifices parce que on te demande de restreindre peut-être le fait d'aller voir l'autre. T'as plus... Maintenant, quand je sais pas, tu as envie d'aller faire des câlins, et ben on te dit non, tu fais pas de câlins. Donc ça peut paraître frustrant. Alors à ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est faire des câlins. Tu peux envoyer de l'amour à des gens que tu aimes via tes méditations, via les énergies. Et je peux t'assurer qu'on les reçoit. Que, voilà. J'allais dire même, tu peux t'auto-câliner. Tu peux t'auto-câliner si vraiment tu as besoin de ça. Tu peux t'auto-embrasser et enlacer comme ça. Et ça fait un bien phénoménal. Voilà. On me parle d'un grand ralentissement. Avec le confinement, le monde s'est arrêté. Le monde a ralenti. La Terre a commencé à nouveau respirer. Et c'est un peu ça. Je pense qu'il y a des gens, enfin moi la première, qui se sont rendus compte à quel point prendre le temps, c'est ça, vivre. C'est ça, vivre. Il y a plein de gens qui ont des vies à 100 à l'heure, où ils courent partout, etc. Et moi, je trouve ça... Enfin, je ne trouve plus d'intérêt, en fait, au fait de courir partout. Ça n'a plus d'intérêt. Pourquoi faire? Est-ce que tu profites de l'instant quand tu cours? Quand tu cours après quelque chose, hein, parce qu'après tu peux faire du jogging et courir après rien. À ce moment-là, voilà. Ce qu'on me dit là, c'est vraiment... je sens qu'il y a réellement justement on appuie énormément sur le fait de ralentir, de respirer, de méditer, prendre le temps de se dorloter. Et là, tu vois, on me parle de comportement irresponsable. Tu vois, ce côté de je cours partout et tout, puis je cours après, bah du coup, on sait pas trop après quoi tu cours, de l'argent? Peut-être, comme beaucoup de personnes aujourd'hui. Tu cours après... le but du jeu, c'est voilà, on nous demande de calmer tout ce qui est impulsivité, tout ce qui est esbrouf, tout ce qui est... je cours partout comme un fou, comme un cheval sauvage, là, hop, tu vois. Et là, c'est de dire, non, on se calme, on est dans la sagesse, on respire profondément, on se centre en soi et on se calme. Alors après, on a des vies, des fois, qui nous demandent de courir. Des horaires, des machins, des trucs. Vite, j'ai un train à prendre. Ah, t'as pas le choix, tu cours. Mais après, tu profites de ton voyage pour respirer profondément. Ok. Et te recentrer en toi-même.
On te dit effectivement d'avoir conscience là, que tu peux avoir justement ces périodes-là où tu cours partout, et des périodes-là où c'est beaucoup plus calme, où tu prends le temps d'observer. Il faut vraiment que tu aies conscience de ça, et que tu trouves un véritable équilibre par rapport à ça. On me reparle de cette contemplation, de cette ermite. C'est la carte de l'ermite dans le tarot. Le fait dans la compréhension, dans l'intégration de ce qui se passe. Et d'atténuer en fait ce caractère où tu veux tout péter tout le temps. Voilà. On te demande de calmer le jeu en fait. Si tu cours partout et que voilà. La vie coronale, appelons-la comme ça, la vie coronale va te demander de calmer le jeu. Il y aura des moments où ça va être la course, et puis il y avait des moments où ça va être beaucoup plus calme. Et tu vois, il va y avoir cette espèce d'équilibre qui va être trouvé là, où de plus en plus tu vas avoir conscience de je cours à droite à gauche, etc. Et est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que je pourrais pas m'organiser autrement? Est-ce que si ça, etc. Et il y aura des consciences qui vont être mises en place. On parle effectivement de sagesse discriminante, tu vois, cette fameuse conscience. Et donc on va mettre des choses en place. On va prendre le taureau par les cornes et se dire, je mets en place une nouvelle stratégie pour que, au lieu de courir comme un fou partout, ou alors au lieu d'être dans des trucs extrêmes comme ça, tu vois, soit des moments très calmes, etc., et puis des moments très intenses, et ben le but du jeu, c'est de trouver cet équilibre-là, justement pour lisser, pour que ça soit pas trop calme et que ça soit pas trop la course et on y va attaquer, quoi. Tu vois? C'est réellement ça. Et on te dit que là, avec cette vie coronariale qui nous attend, les conditions vont être réunies pour mettre en place ce genre de choses-là. Ouais. Alors on parle d'un effondrement là. Il y a vraiment énormément de choses qui vont s'écrouler, qui vont changer, qui vont... On parle voilà, d'un point de vue de la vie qu'on connaît actuellement, ça va... Il y a des choses qui vont s'effondrer, qui vont être nettoyées. Il faut être dans le lâcher-prise par rapport à ça, l'accueil de ça. L'accueil de cet effondrement-là, et être bienveillant envers cette chose-là. Si, alors c'est vachement dur ce qu'on me fait passer comme message, mais si ça s'effondre, c'est qu'il y a une raison, c'est que ce n'est plus utile, et qu'il y a des choses nouvelles, on te demande d'être créatif là, on te demande d'être, pour recréer quelque chose de nouveau qui soit en adéquation avec ce nouveau monde là, qui demande un temps de trouver justement un équilibre entre cette énergie yang, d'action, etc. et cette énergie yin, très calme, etc. Tout ça, tu vois. J'espère être plus calme. Je pense que là, ce qu'on nous dit, c'est que l'énergie yin est trop absente aujourd'hui dans le monde, au sein de l'humanité. Cette énergie douce, cette énergie féminine, cette énergie qu'on écrabouille, avec ce masculin là. Moi, tu vois, c'est chacun pour sa gueule. Et ben aujourd'hui, le chacun pour sa gueule, très yang, très masculin, très machin. Je parle du masculin, je parle pas forcément d'homme, hein, parce qu'on a tous les deux, nous on a tous ces énergies-là à l'intérieur de soi, mais l'énergie de la société actuelle, c'est très yang, c'est très voilà. Et donc le but du jeu, c'est de retrouver cet équilibre-là et de remettre en place une énergie beaucoup plus yin, dans la douceur, dans l'accueil, dans le fait de prendre le temps. Donc en fait, les obstacles, ils sont là, c'est toujours pour apporter du renouveau, pour apporter de l'inspiration, une régénération, pour rapporter quelque chose de nouveau.
et qui apportera du bonheur et de la joie et quelque chose qui sera en adéquation avec ça. Ensuite, on parle de quête de vérité. On va au fond des choses pour retrouver une belle harmonie. Voilà. Donc, je vous dirais qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Là, ouais, l'énergie yin va être à nouveau très très déployée, qui va calmer le jeu au niveau du yang, au niveau des peurs, au niveau des... Voilà. On va... y a certaines choses qui vont nous pousser à se retrancher sur soi-même, à être dans l'accueil de ces énergies, à être dans l'apaisement, etc. Alors, on va voir au niveau du tarot des lettres hébraïques, quel est le message qu'on a envie de nous faire passer? On start apparemment. On met du temps à me sortir une... J'aime bien les titiller. Je vais me prendre des foudres divines. Je vais me prendre des foudres divines. Oh, j'ai déjà pris, ça va. Qui aime bien châtie bien, c'est important. C'est important de ne pas se prendre trop au sérieux, de rire de tout, mais pas avec n'importe qui. C'est important. Ah bah d'accord, ah bah alors du coup il me balance carrément 3 tonnes 5 de cartes, merci. Alors, je vais prendre que la première là, le reste je le laisse. J'ai Bess. Voilà, c'est la maison. Attends, je vais te prendre... Où est-ce qu'il est mon truc? Il est là. Voilà. Et ensuite j'ai Dalès. Voilà. Je sais pas si ça va aller. Et j'en ai une troisième, donc c'est la 14, c'est Noun. Je vais essayer de la mettre là. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, Bess, c'est la maison, mais je sais plus exactement. C'est la demeure éternelle. Oui, je savais bien que ça parlait de maison. Revenir chez soi, l'action de bénir, la trame de la création, les arcanes du temps, les noces mystiques. Alors, cette carte nous invite à regarder une situation avec l'œil de l'intelligence, qui ne se laisse pas tromper par les apparences. Elle nous hausse dans la conscience souveraine de l'unité. Sur un plan plus matériel, elle peut attirer notre attention sur le lieu où nous résidons ou que nous prévoyons d'habiter. Elle nous invite à l'aimer, le respecter, le rendre beau et harmonieux autant que possible, peut-être changer notre façon d'y vivre et même l'identifier à la beauté de Bess. Bess est la claire lumière qui remplit toute chose et l'infiniment petit, de l'infiniment petit à l'infiniment grand.
Celui qui est revenu chez lui ne craint plus rien, car plus rien n'est extérieur, séparé de lui. Il peut goûter aux noces mystiques et connaître l'Eucharistie de l'ère nouvelle, où le corps lui-même est peint de vie, animé par le sang-lumière. Donc il s'agit d'aimer notre maison, mais j'irais même plus loin, c'est aimer notre terre-mère, Gaïa, c'est notre maison aussi. Et puis cette maison charnelle, ce corps qui nous est fourni pour un temps défini, il s'agira de le choyer également, voilà, et de lui faire du bien. Et dès lors qu'on se met à le choyer, tu vois, à trouver ce trésor à l'intérieur de soi, alors on n'a plus peur de rien. On n'a plus peur de rien. Alors ensuite, j'ai la carte numéro 4 d'Alès. D'Alès. Hop. C'est la grande porte. Un passage décisif, le gardien du seuil, le sphinx, le dépouillement, se dévêtir de soi-même. La porte de notre véritable demeure, la Nouvelle Jérusalem, nous appelle aujourd'hui. Saurons-nous la franchir en abandonnant derrière nous les vieux manteaux et tout ce qui nous rattache encore à l'ancien? Nous connaissons toute l'énergie de Dhalès, car nous avons tous traversé de multiples portes au cours de notre vie, des passages qui nous ont transformés et dont nous portons l'empreinte tout au long du grand voyage de l'âme. À l'aube d'une ère nouvelle, Dhalès se manifeste dans toute sa splendeur. Elle est bien la porte ultime de la maison du Graal, du grand retour, où le royaume de lumière dont nous avons la nostalgie devient un avec la terre vivante. On parle d'un grand rendez-vous, qu'il soit manifesté extérieurement ou qu'il nous attende au plus intime de notre être. Ce rendez-vous représente un passage décisif. Peut-être est-ce le temps de prendre une décision qui apportera un changement. On parle d'un dépouillement, de mise à nu. Pour ce changement qui nous attend, il est nécessaire de lâcher d'anciens bagages, de renoncer à quelque chose qui ne pourra plus exister dans ce nouveau qui nous appelle. Parfois, certains changements de vie sont librement choisis et se révèlent alors comme des cadeaux, l'être acceptant de lui-même de quitter les vieux rails. Mais d'autres peuvent être plus douloureux, imposés par des épreuves de la vie. Dans tous les cas, un changement fait appel à notre faculté d'adaptation. Tu vois, c'est ce qui était sorti par rapport là à ces obstacles-là. Et on te dit que tout ça, c'est finalement une bonne chose. Tu vois, ça rappelle énormément ce que je t'ai dit avant. Dhalès nous aide à nous remettre en question. Elle n'est pas toujours facile à intégrer car grande est son exigence. Elle est pourtant amour infini. Elle est le sphinx qui nous pose sa question, une question miroir qui nous renvoie à nous-mêmes. Elle pose les questions fondamentales, dont les réponses ne sont pas des mots, mais des vécus conscients. Elle est le gardien du seuil qui ne s'incline que devant le pur élan de notre cœur. Voilà. Ah, alors la question. Tu as reçu par grâce certains avant-goûts de la lumière vivante qui vient toujours au-devant des hommes. Mais pour pénétrer réellement en ce royaume dont je suis le gardien, il te faut répondre à ma question. Mais attention, une fois la question posée, si tu sais l'entendre, sache qu'elle allumera un feu exigeant. Dont la brûlure ne guérira que par les réponses données. Veux-tu vraiment entendre cette question ? Veux-tu vraiment entendre cette question ? C'est qui es-tu ? Qui es-tu ? Voilà. On parle d'un grand éveil là. S'il te semble trop simple, s'il te semble que tu l'as entendu d'innombrables fois, je t'invite à l'écouter à nouveau avec ton corps
et ton cœur profond, qui ne retient rien du passé, du temps ou de l'espace, mais pour qui cette question vivante est toujours nouvelle. Et ouais, tu n'es plus l'enfant que tu étais, tu es un être perpétuellement changeant. Donc la question « qui es-tu réellement ?» c'est une question à laquelle les réponses seront toujours différentes selon ton âge, selon l'époque dans laquelle tu vis, selon... voilà. Tu es un être en perpétuelle évolution. Alors voilà, aujourd'hui je te pose cette question, qui es-tu vraiment ? Et ensuite j'ai cette question-là. Enfin cette question-là, Noun. Alors attends, ça brille là, on ne voit plus rien. Tu es un être brillant. Tu es un être brillant. En plein éveil. Alors, Noun, c'est la gardienne du grand œuvre. La rencontre avec son ombre. Tu es lumineux et oui, tu as des ombres. Et ben, on a tous des ombres et des lumières. Et le but du jeu, c'est d'aller à la rencontre de son ombre et de mettre la lumière sur son ombre. On parle encore de moments de grands changements, de basculement, apprendre la patience et la vierge noire. Noun vient bousculer les anciennes habitudes et il n'est pas toujours facile de réaliser la beauté de cet amour qui nous interdit de nous endormir sur le chemin, car il prend parfois la forme d'une épreuve déstabilisante. Ouais. Et avec le coronavirus, effectivement, nous sommes servis, merci. Elle est pourtant l'allié de notre âme de lumière qui nous pousse à grandir. Dans les profondeurs de notre être réside notre ombre, cette partie de nous qui nous fait peur, que nous n'aimons pas, et que bien souvent nous renions. Elle peut prendre nom, violence, terreur, rancune, orgueil, égoïsme, culpabilité. Elle peut nous apparaître comme une bête hideuse qui se cache à la lisière de notre inconscient. Si Noun apparaît dans le tirage, c'est qu'il est temps de mieux comprendre notre ombre, afin de lui faire goûter le pur amour de Christ qui ne juge pas. Sans le savoir, cette part de nous-mêmes aspire à la lumière et l'appelle à sa façon. Plus nous avons peur des ténèbres, plus cette peur les nourrit. La seule clé est l'amour, qui démasque le jeu des apparences et révèle l'appel désespéré de ce qui se croit non aimé. Sous cette autre facette, cet appel peut être celui du corps de chair qui nous envoie un message. Nous croyons parfois qu'il nous fait mal, mais c'est nous qui le faisons souffrir de 1000 façons, en oubliant qu'il a tant besoin de lumière et de paix. Une maladie ou un choc physique est toujours un appel d'amour. Il est bon de parler à ces cellules, voir en elles le temple de la vie, ce corps de chair qui suscite tant de peur, de méfiance et d'incompréhension depuis des millénaires, parce qu'il nous renvoie à une dimension animale que le mental ne peut contrôler. Ce corps dont l'apparence dans le miroir nous rappelle, année après année, combien il est limité et mortel. Ce corps magnifique, bouleversant de vie dans son incroyable complexité, avec ses organes intelligents, son cœur et son sang, son système nerveux, la beauté du squelette, la délicatesse de sa peau. Ce corps avec ses odeurs, ses petits bruits, sa sensibilité, appelle notre amour, notre conscience. Ainsi, d'une façon générale, en comprenant sans juger nos faces cachées et ce que nous avons tendance à rejeter, nous pouvons étendre notre bienveillance et notre compréhension à l'ombre de l'autre qui ne pourra plus nous toucher négativement, car avec l'aide de Noun, nous pourrons traduire son expression négative en défi d'amour. Voilà. Donc on te dit que la transformation est avant tout intérieure, mais même si elle se manifeste aussi extérieurement. Acceptes-tu de lâcher les anciens repères ? Qu'est-ce qui te retient encore ? Certains ne vont pas avoir le choix. Certains, leur vie est déjà en train de s'écrouler, de par leur vie professionnelle, etc. Hein, voilà. On te dit, ne sois pas impatient. Au plus profond de toi, une prisonnière appelle sa délivrance. Les intelligences de lumière l'ont entendu. Le roi est en marche pour la libérer de l'ancien. Mais ce roi n'est autre que la splendeur de ton être divin. Alors viens dans ma lumière, bien-aimé, c'est le moment de dire oui au nouveau et oui à la vie. Vois un allié dans ton corps physique. Il a hérité de mémoires vieilles de nombreux millénaires d'oubli de Dieu. Il n'est pas habitué à être aimé et compris. Invite-le donc aux noces.
Ouvre-toi à mon rayonnement émeraude et je t'enseignerai le chemin de l'alchimie spirituelle. Le Saint Graal rayonne au plus profond de toi, au-delà du voile obscur. Aime et accepte tout ce que tu es, tout ce que tu portes encore, sans rien juger. Invite toutes les régions de ton être à cet amour qui transcende toute noirceur, et tu trouveras dans les profondeurs de la terre, de ton corps, un trésor fabuleux qui t'attend depuis la nuit des temps. Voilà. Alors écoute, la seule chose que je dirais pour clôturer cette capsule, c'est aie confiance. Aie confiance en toi. Et lâche l'ancien. Et rayonne l'amour. Lâche la peur. Lâche les informations anxiogènes. Voilà. Recentre-toi sur toi et écoute ton cœur. Tu vois, c'est la couleur du chakra du cœur, la couleur verte, la couleur de l'espoir. Voilà. Allez, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Enfin, longue plutôt, cette longue vidéo t'aura plu. Je te dis à bientôt pour d'autres messages. Et surtout, prends soin de toi et garde espoir. Ciao.